Bonjour. Alors, comme d'habitude, on va faire une petite vidéo des animaux qui sont actuellement en stock. On commencera toujours par une vidéo avec lumière bleue et filtre orange pour après voir les animaux avec une lumière classique, c'est-à-dire blanc et bleu et sans filtre. Alors là, on est sur le bac à LPS avec quelques petits mous. On voit là de magnifiques pectinia. Alors il y en a deux de très grosse taille, il y en a des plus petites boutures. Ils sont vraiment très, très jolis, ça fait déjà quelques semaines qu'ils sont là, ils sont vraiment sympas. La petite vue des Rhodactis orange, là on a des Favia, Playastrea, des encroutants, un Lobophilia orange, des petits Colastrea, et là de très très jolis Plérogyra qui vont arriver, voilà. Alors, on va les voir par le dessus. Ils sont assez sympas, il y a plusieurs couleurs, différentes tailles, des Nemenzophilia, un Catalaphilia de petite taille, des Gonios et Alvéopora, la, des Lobophilia, très très sympa ces lobos là, le jaune est magnifique, des Acanthastrea, et quelque chose que j'ai vraiment pas souvent, ça c'est des Cinarina multicolores, avec les lunettes ça ressort vraiment sympa, c'est vraiment de belles pièces qu'on n'a pas souvent l'habitude de voir. En termes de tarifs, c'est dans les 280 € à peu près. Voilà, donc là on a fait le tour sous lumière bleue avec filtre orange, et là on est avec lumière blanche et bleue, sous éclairage. Ce bac là il est sous hydra. Donc voilà, là je vais vous laisser un petit peu défiler, hein, ça remonte les mêmes animaux. Et vous parlez du fonctionnement du site, hein. Donc sur le site, vous avez toujours une photo du corail sous lumière blanche et bleue, une lumière sous bleu avec filtre orange, c'est précisé en haut de la photo quand c'est sous filtre orange, et une photo avec lumière bleue et sans filtre. Alors par contre, la troisième photo n'est visible que si vous naviguez avec un ordinateur. Ça fonctionne pas avec les tablettes ni avec les téléphones. Je sais pas pourquoi on arrive à avoir que 2 photos, quand on navigue avec un portable ou une tablette. Mais sachez que si vous voulez voir une photo en plus, en utilisant un ordinateur, ça fonctionne. Et voilà, les Lobophilia, les acanthes, et là, revoilà ces magnifiques Cinarina, vraiment très très jolis. On en a vraiment pas souvent des comme ça. Donc profitez-en, avant qu'on n'en ait plus et qu'il soit difficile d'en avoir. On va passer maintenant sur les Acropora. Donc là, comme dit, toutes les Acropora dispo actuellement sont là sur ces plaques-là. Donc là, vous les avez toutes sur la même vidéo, avec des Acropora d'Indonésie. Il me reste quelques spécimens des Fidji et 2 ou 3 morceaux aussi d'Acropora d'Australie. Donc, toutes les Acropora que je vends, ont été, coupées, fractionnées, chez Fab Corail. Elles ont été désoclées, c'est-à-dire j'enlève les socles de culture parce que c'est souvent là qu'il y a le plus gros parasite, et elles sont aussi naturellement déparasitées, une fois qu'elles arrivent, et je refais ça 15 jours après, refaire un dip. Et quand je vois quelque chose qui est pas normal, je refais un dip ou je les sors du site quoi qu'il arrive. Donc quand vous commandez, vous êtes quasiment sûr d'avoir des animaux de bonne qualité. Après c'est pareil, sur le site, vous avez aussi spécifié d'où viennent les Acropora, alors leur origine géographique, mais aussi si c'est des animaux qui préviennent de souches sauvages, sur les Fidji et l'Australie essentiellement, ou si ça vient de mariculture que moi j'ai coupé, ou si ça vient d'éleveurs du secteur qui de temps en temps me revendent leur production. Donc ça, tout ça, c'est indiqué sur le site, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Donc là, on les voit sous lumière blanche. Là, il y a de très jolis gomésies, des Ténus et des Millepora assez sympas qui sont arrivés cette semaine. Donc n'hésitez pas, en ce moment, les accros sont à un tarif très intéressant.
On varie entre les petites boutures, je dois avoir quelques petites boutures qui sont dans les 17 € et les plus gros spécimens là doivent tourner dans les 54 €. Donc et en moyenne, on est plutôt autour des 30-35 € par bouture sur des boutures qui sont, déjà de bonne taille. C'est pas des petites boutures de 1 centimètre. Sur un, il y a de la matière. Voilà, maintenant on va passer sur le bac, où on a les coraux mous et les Euphilia. Donc voilà, on voit toute la collection de Zoanthus qui sont actuellement dispo. Il me reste, on va les voir tout à l'heure, quelques plots avec des Zoanthus stratosphères. Alors c'est des Zoanthus qui sont très chers, mais là, on arrive à des prix qui sont inférieurs à 50 € du polype, hein, quasiment. Donc c'est intéressant parce que c'était des Zoanthus qui coûtaient très, très cher. Là, on voit un Euphilia Fike Banana, ensuite des Oligre US. On a du dragon, différentes souches de Dragon Soul, des petits Black Torch. Là, on passe sur les Euphilia Ancora et Para-Ancora. On a quelques Yayamensis. Et là, toute une tripotée de Filia Para-Ancora. Pareil, au niveau rapport qualité-prix, c'est très très intéressant. Donc là, on les voit par le dessus. On les reverra après tout à l'heure avec le brassage et aussi avec un éclairage blanc. On me demande souvent si on peut mélanger les Euphilia entre eux. Alors la réponse est ça va dépendre des Euphilia, mais en gros, tout ce qui est Euphilia autre que Glabrescens peuvent être mélangés ensemble. Vous pouvez mélanger sans problème de l'Ancora, du Para-Ancora, du Divisa, du Yayamensis ensemble. Il n'y a aucun risque. Par contre, on conseillera plutôt d'éloigner les Glabrescens. Même si dans certains cas, ils peuvent passer avec d'autres Euphilia Ancora ou Para-Ancora, il y a un risque. Donc le mieux, c'est de mettre les glabrescens de façon séparée. Et après, entre glabrescens, ils peuvent tous se toucher. Quels que soient les morphes de glabrescens, vous pouvez les faire se toucher ensemble. Un petit tour rapide de l'autre côté du bac des Euphilia, où on avait vu un magnifique Echinophilia, du Seriatopora calandrium, différents types de Montipora, donc, dont du très joli Montipora setosa, un Montipora danae aussi. Là, c'est les pièces qui sont réservées. Et juste pour le plaisir des yeux, ce magnifique Trachyphilia qui est réservé, là, qui va partir rapidement. Voilà. On revoit tous ces animaux avec un éclairage blanc bleuté. Hein. Donc là, les Zoanthus. On va repasser sur les Euphilia. Et là, les Zoanthus, pardon, stratosphère, là, qui arrivent, qui sont là. Pareil au niveau éclairage pour les Euphilia. Bon, on va dire que tout ce qui est Euphilia autre que glabrescens et les glabres verts classiques vont supporter un éclairage, vont être à l'optimum avec un éclairage entre 150 et 300 de part. Par contre, les Euphilia jaunes, hein, les glabrescens jaunes, pardon, tout ce qui est oligré, banana, a besoin de bien être éclairé. Donc je dirais minimum 300 de part si vous voulez, qui reste bien jaune en fait. Et on va terminer cette vidéo par encore quelques LPS, hein, des Echinophilia, et ensuite des petits Trachyphilia qui sont aussi assez sympas en ce moment. Donc voilà, on va les revoir en blanc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous n'arrivez pas à retrouver des animaux sur le site, à m'envoyer un petit message, soit par Facebook, soit par mail. J'y répondrai le plus rapidement possible. Voilà, voilà. Et ben, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.